Pour le POID, dans la situation politique, le fait majeur reste l'ampleur des manifestations et de la grève du 12 septembre. Par centaines de milliers, dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites, se sont mobilisés des travailleurs dont la volonté ne fait aucun doute. Retrait des ordonnances, le départ du gouvernement. Le mandat est parfaitement clair. Pour le gouvernement, la question est décisive. L'enjeu des ordonnances commande toute la suite. On sait que, une fois passées les ordonnances, il va ensuite détruire systématiquement les conquêtes de la classe ouvrière. Parmi les plus importantes, la sécurité sociale, la retraite, l'assurance chômage, la fonction publique. Il faudrait ajouter, bien entendu, l'offensive contre les collectivités territoriales. Le problème est crucial, il se pose à l'ensemble de militants ouvriers. Est-ce qu'on peut attendre une alternance politique en 2022 ? La Tribune des travailleurs, dans son éditorial, cite le député Ratenon, prenant la parole le 16 septembre dans un meeting de la France Insoumise, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, à l'île de la Réunion. « Devons-nous attendre 2022 ?» s'exclame-t-il. « Non, nous devons mener la résistance pour rassembler le peuple, pour que Macron dégage et change de politique. » Il a raison. Il traduit un état d'esprit qui se généralise à toute vitesse. C'est maintenant qu'il faut en finir avec ce gouvernement et avec sa politique. C'est maintenant qu'il faut se fixer de le remplacer par un gouvernement guidé par la seule satisfaction des besoins du peuple. C'est maintenant qu'il faut se fixer que le peuple prenne en main son sort par l'élection d'une assemblée constituante. Le mouvement pour la rupture avec l'Union européenne et la Ve République vient de sortir un appel pour l'unité, pour chasser le gouvernement Macron-Philippe. Il invite militants, jeunes, travailleurs de toutes tendances à signer massivement cet appel et à se constituer en comité pour préparer une conférence nationale. Cet appel, vous le trouverez auprès de tous les militants du POID, dans son journal en page 3, le voici. La rentrée universitaire est maintenant complètement engagée. Il faut dire qu'elle se déroule dans des conditions particulièrement déplorables. Sur les 60 000 bacheliers qui ne trouvaient pas de place à l'université, 3 000 restent encore sur le carreau et des milliers d'autres ont été obligés de s'inscrire dans des filières qu'ils n'avaient pas choisies. Les conditions de travail sont lamentables. Avec 40 000 étudiants supplémentaires, toutes filières confondues, les locaux sont trop petits, il n'y a pas assez de place, on s'assoit dans les escaliers, les conditions de travail sont lamentables. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas comme stratégie de vouloir dégoûter la jeunesse, lui réserver un avenir déqualifié pour en faire une main-d'œuvre totalement exploitable? Ils ont bien raison, ces étudiants de l'université de Tolbiac, qui dans un amphi, à la quasi-unanimité, ont décidé de se rendre en délégation auprès du président de l'université après avoir adopté une motion que je lis. Monsieur le Président, nous, étudiants, en 2e année de droit au centre René Cassin, sommes confrontés à des conditions d'études inacceptables. Au premier cours magistral de droit administratif, matière fondamentale, coefficient 7, notre amphi était bondé, des étudiants assis jusque dans les escaliers et sous la tribune. En bref, les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions étudier comme nous le devrions. Aussi, nous exigeons que vous trouviez une solution, par exemple le dédoublement du cours, afin que cela ne se reproduise pas et que nous ayons la garantie de pouvoir étudier convenablement afin de valider notre semestre cordialement. Depuis hier, les médias font état d'opérations de police extrêmement inquiétantes en Catalogne. Le 1er octobre doit être organisé un référendum sur l'indépendance. Les lecteurs de la Tribune des travailleurs pourront trouver en page 11 un article de Bernard Trinquet qui leur apportera de nombreuses informations essentielles. Le 11 septembre, c'est par centaines de milliers que les Catalans manifestaient à Barcelone. Le 16 septembre, 750 maires sur les 900 que compte la Catalogne étaient réunis à Barcelone.
Le même jour, à Bilbao, 20 000 Basques défilaient. Sous le mot d'ordre, aujourd'hui la Catalogne, demain le Pays Basque, indépendance. L'enjeu est considérable. C'est pourquoi Bruxelles fait entendre à ce moment-là sa petite musique par la voix du président du Parlement européen, Tajani, qui dit « Une quelconque action contre la constitution d'un État membre est une attaque contre l'Union européenne. » Voilà ce qui donne des ailes au gouvernement Rajoy, lui donne l'audace d'arrêter 13 membres de la Généralité de Catalogne, de subtiliser des dizaines de millions de bulletins de vote. L'enjeu est clair. D'un côté, le gouvernement, avec les institutions monarchistes héritées du franquisme. De l'autre, le peuple catalan et ses revendications. La victoire du oui, quelles que soient les intentions de ceux qui organisent ce référendum ou qui l'appuient, porterait un coup décisif aux institutions réactionnaires de l'État espagnol et ouvrirait la voie à la mobilisation de la classe ouvrière pour réaliser son unité et pour réaliser l'unité fraternelle de tous les peuples de l'État espagnol.